Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour démarrer cette semaine, donc pour la 4e fois, pour parler d'un nouveau type, tout simplement, puisque vous savez que depuis quelques semaines, quelques jours, je vais m'attaquer à tous les types, donc parler de chaque type dans un premier temps. Alors, même si ça n'a pas été le cas les premières semaines, il y a 2 vidéos consacrées uniquement à l'analyse du type, où je parle des meilleurs Pokémon et aussi les pires Pokémon disponibles par génération pour le type actuellement, hein, évidemment. Et ensuite, on va faire la tier list sur les Pokémon de type feu, donc ce sera mon point de vue personnel sur ces Pokémon. Comme ça, il y a un peu de tout. Donc là, on va commencer avec l'analyse du type feu, qui est donc le 4e type sélectionné au hasard. Donc le type feu, on va parler de ça. Et eh bien, il restera ensuite 14 types, donc il restera encore du boulot à ce niveau-là, et on parlera aujourd'hui des meilleurs Pokémon de type feu disponibles par génération. C'est le but de cette vidéo, tout en gardant le principe de rester dans le moins de détails possible pour ne pas aller pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que il y a des choses à dire. Alors le type feu, il est souvent considéré comme un type assez moyen parfois, parfois assez bon. En fait, le type feu est extrêmement spécifique en stratégie. Il y a des choses qui le rendent très fort et des choses qui le rendent plus fragile. Donc on va voir ça tout de suite. Première chose, défensivement, il faut bien comprendre que le type feu, alors déjà c'est un des trois meilleurs types de coverage utilisés pour passer le type acier. Il est résistant au type acier et il est super efficace dessus. C'est un des 3 types avec les types sol et combat à pouvoir le faire, donc c'est quand même une grosse marque de fabrique à ce niveau-là. Défensivement, c'est un des monotypes qui possède le plus grand nombre de résistances dans le jeu, 6 résistances, avec des résistances au type fée depuis la 6e génération. C'est extrêmement fort parce qu'on sait que le type fée c'est un des meilleurs types du jeu depuis son arrivée. Le type glace, notamment un type de coverage assez populaire, et le type feu lui-même, parce que ça reste un type de coverage lui-même, le type feu, donc de pouvoir résister à lui-même, ça reste bon. Mais après, les types insectes, plantes, acier, c'est des résistances, mais c'est pas des types offensifs qui sont très populaires. Donc c'est pour ça que on a tendance à croire que le type feu est assez moyen, parce qu'il résiste à des types ou des types de Pokémon qu'on voit assez rarement. Mais par contre, il a 3 faiblesses qui sont extrêmement dérangeantes. Une faiblesse au piège de roc, la fameuse, malheureusement. Le type eau, tout le temps vu, évidemment, c'est un des meilleurs types du jeu. On le sait, il est résistant au type feu et il est super efficace dessus, donc voilà. Et le type sol, extrêmement présent en stratégie pour passer le type acier également, voire même plus que le type feu, parce qu'il a moins de faiblesses gênantes globalement. Enfin, ils ont le même nombre de faiblesses, mais lui a une résistance au piège de roc normalement. Et offensivement, le type sol est meilleur que le type feu, c'est un meilleur stab déjà, ça c'est assez clair. Offensivement, le type feu en lui-même, c'est un mauvais stab. Il est résisté par 4 types, dragon, feu, roche et eau, donc c'est quand même pas rien, c'est des types présents, à part peut-être le type roche, mais globalement les autres sont assez présents. Et il est super efficace contre le type insecte, plante, glace et acier. Alors, à part le type acier, évidemment, sa grosse marque de fabrique, mais les 3 autres types cités sont des types de Pokémon qu'on voit très rarement en stratégie. C'est même les 3 pires types de Pokémon dans le jeu, et d'assez loin. Donc c'est pour ça que la force du type feu est vue principalement que pour passer le type acier, en fait. On ne le voit pas sur d'autres choses, et si on doit pas parler un petit peu de la fonction du type au niveau des statistiques, et ben en général c'est souvent l'attaque spéciale qui prédomine avec le type feu. J'ai un graphique qui va montrer la répartition des statistiques des Pokémon de type feu, et c'est l'attaque spéciale qui est supérieure. On connaît la puissance des attaques spéciales de type feu qui sont plus présentes que celles physiques, parce qu'il faut comprendre que le type feu à ses débuts n'était que spécial. Avant ça dépendait que de ça, spécial ou physique pour les types, et lui il était que spécial. On a évidemment déflagration et lance-flamme qui sont des capacités très populaires de type feu qu'on voit en permanence, se rajoutant à cela quelques capacités utilitaires genre éruption qui est assez rare mais qui sert. Sur le physique, on connaît Nitro Charge qui est pas très fort mais ça booste la vitesse du Pokémon, Bout de feu également qui
a un recul, mais à 120 de puissance et stabé pour les Pokémon de type feu, évidemment. Donc ça fait 180 de puissance, donc c'est quand même énorme. Mais en général, le type feu est plus présent sur le spécial. Ça se voit assez largement. Alors le type feu, c'est pas un mauvais type, vous voyez, il est juste assez spécifique, et c'est surtout qu'en fait, sa puissance offensive n'est pas vue parce que, à part si tu en as besoin pour passer un Pokémon de type acier, et bah globalement, les attaques de type feu n'ont pas à servir plus, parce que le stab lui-même hein, est beaucoup résisté. Alors là, je suis resté sur un autre truc. Avec 321 Pokémon, il y a plus de Pokémon qui résistent au type que de Pokémon sur lesquels il est super efficace. Donc ça demande une couverture en général, mais en type de coverage, il est très populaire. Alors, on va passer maintenant aux meilleurs Pokémon de type feu disponibles actuellement par génération. Donc, pour voir un petit peu ce que le metagame a à nous proposer. Et il se trouve qu'il y a des Pokémon de type feu qui ont marqué la stratégie. Vous devez je pense que beaucoup doivent les connaître, à part deux exceptions qu'on va mentionner dans cette vidéo, mais globalement, c'est très fort. Et le premier, en première génération, alors le type feu en première génération, alors je rappelle hein, que je parle du metagame actuel évidemment, mais juste pour comparer, parce que la première génération c'est les débuts de Pokémon, le type feu était moins fort hein, à ses débuts, hein, les Pokémon de type feu au début étaient pas nombreux mais étaient pas très forts non plus. Le Pokémon de type feu qui actuellement se démarque mais d'assez loin hein, évidemment, c'est Sulfura. Sulfura qu'on connaît évidemment bien, un des 3 oiseaux légendaires de la première génération. Très fort par ses statistiques, parce qu'elles sont toutes très bien réparties. Il a un très bon bulk. Il tape fort sur le spécial et sur le physique aussi, même si tu l'utilises assez rarement. Il a même une bonne vitesse exploitable de 90, même si pour un Pokémon offensif, elle est un peu moyenne. Surtout par rapport au speed tier actuel, évidemment. Son move pool, il est limité en termes de soutien, mais suffisant globalement offensivement. Il a demi-tour, il a les attaques de type feu, donc il a vent violent, stabé, déflagration, lance-flamme, etc. Il manque d'un bon move de boost, notamment. Il a la double faiblesse au piège de roc avec son type feu et vol, même si son type est très fort. Feu et vol, c'est un excellent type, ça leur retire la faiblesse au type sol du type feu, notamment. Donc voilà, en fait, il lui manque de la vitesse, il lui manque des options parce que son move pool est un peu limité, mais ça reste le meilleur Pokémon de type feu utilisable, en tout cas venant de la première génération, et il est underused, comme vous pouvez le constater. Alors on va juste aller rapidement sur ça, et je suis en train de le chercher, il est 33e, vous voyez, 5,07%, alors c'est pas un des meilleurs en underuse, mais il est quand même underuse, donc c'est pas non plus dégueulasse, c'est sous l'overuse, donc il est dans des tiers assez hauts. En deuxième génération, le type feu en deuxième génération, il a pas apporté grand chose en fait finalement. Et il y a alors du coup en huitième génération, dans Pokémon épée et bouclier, il y a qu'un seul type feu hein, en deuxième génération que j'ai pu trouver. Et de toute façon, c'est un Pokémon de type feu qui n'a jamais été très bon. Alors en vrai, en deuxième génération, il y a aussi un autre Pokémon de type feu qui fera l'objet des pires Pokémon de type feu, mais ça, on verra demain. Je pense que vous voyez de qui il s'agit. En tout cas, c'est assez triste, mais c'est un chien légendaire. Voilà. Alors, honnêtement, c'est le chien. Vous savez qu'il y a 3 chiens légendaires, hein, Raikou, Suicune et Entei, et celui de type feu, c'est Entei, et c'est celui que je préfère le moins des 3. Donc, je suis pas mécontent de le voir dans cette vidéo. Il y a un tout petit bug. Juste recharger la page, je pense que ça devrait aller. Ouais, désolé pour ça. Alors, Entei, du coup, quel est son problème à ce chat Pokémon? Il est NUBL, donc ça veut dire qu'il est dans la banlist dans le borderline, pardon. Oui, la banlist du rarely used, donc c'est pas incroyable, surtout pour un légendaire, clairement. Pourtant, il a des stats offensifs corrects, même si elles sont pas incroyables. 115 en attaque, 90 en attaque spéciale. C'est sûr que pour un légendaire, on se serait attendu à mieux, mais ça va. Il a une vitesse de 100 qui est assez moyenne, mais correcte. Son bulk, il est passable, hein, il a 115 en PV, 85 en défense, 75 en défense spéciale. Mais le problème, c'est que son move pool est pas adapté au Pokémon. Pourtant, il possède une attaque signature qui est extrêmement forte. C'est même je pense, une des meilleures attaques signatures du jeu, d'assez loin. Sacred Fire, donc feu sacré, qui a 100 de puissance, 95% de précision, donc elle est presque complètement précise, et elle a surtout une chance sur 2 de brûler la cible, donc c'est vraiment extrêmement fort.
Le problème, c'est que ce n'est pas adapté à un Pokémon comme ça, et surtout, son move pool, il est pas extrêmement large, il est assez limité. Donc c'est pour ça qu'il a jamais été très bon. Puis surtout, il peut pas se booster. Il est trop limité, Entei, et à cause de ça, ses stats sont pas si incroyables que ça pour un légendaire. On rappelle que c'est un légendaire, hein, donc ça devrait être plus fort que ça. Là où Sulfura, vous voyez par exemple, est plus haut dans les tiers parce que ses stats sont un peu meilleurs, bien que plus lent que Entei. Il a un meilleur double type et surtout lui il est monotype feu, hein. Il n'a pas de double type, donc ça le limite offensivement et défensivement. Alors, ce Pokémon, comme je viens de le dire, il est en borderline du rarely used, donc il est en rarely used mais en dessous. 72e, hein, c'est un peu triste quand même, 1,6%, mais c'est le seul que j'ai pu trouver parce que sinon on serait descendu trop bas. De toute façon, là on parle des meilleurs Pokémon, hein, pas des pires, hein, donc voilà, à part une seule exception, il n'y aura pas de pire Pokémon dans les meilleurs Pokémon. Oui, c'est un peu étrange dit comme ça. Mais voilà. Alors en troisième génération, bon, il n'y a pas vraiment de débat pour savoir quel est le meilleur Pokémon de type feu en troisième génération. C'est un Pokémon de type feu que j'adore, et aussi pour son double type d'ailleurs, et c'est un des Pokémon que je préfère dans le jeu. Voilà, je pense que beaucoup apprécient ce Pokémon. Je veux bien sûr parler de Brazegali, et d'assez loin. Pourquoi? Parce que Brazegali, donc avec son type feu et combat, c'est du pain béni, hein, parce que il a tout simplement des stabs, donc déjà c'est deux des trois types de coverage qui passent le type acier, et il les a sur des stabs, donc c'est extrêmement fort. Il a des stats offensives qui sont très bonnes. 120 en attaque, c'est aussi fort qu'Arceus, donc c'est évidemment fort. 110 en attaque spéciale, c'est pas vraiment vu, mais ça reste utilisable. Il a un bulk qui est mauvais, hein, pour un Pokémon offensif, mais presque suffisant. 70 dans les défenses, 80 en PV. Il a 80 en vitesse, c'est mauvais pour un Pokémon offensif, mais il a accès à son talent qui l'a rendu très fort, Turbo, qui lui booste sa vitesse à chaque tour d'un cran. Donc c'est ce qui le rend très fort. Il a un move pool offensif extrêmement large, mais il a aussi un problème par rapport au fameux Force Slot Syndrome. Donc ça veut dire que globalement, on voudrait le jouer avec plus que 4 attaques dans son move pool, mais on est limité qu'à 4 moves, et en général, bah, tu te fais bloquer par des Pokémon si tu n'as pas mis tel ou tel move. Mais au-delà de ça, il est vraiment très fort. Puis surtout, il y a vraiment de sacrées bonnes options. Donc il a les stabs évidemment, que ce soit physique ou spécial. Il a bout de feu, il a close combat, déflagration, lance-flamme, séisme, sabotage, pied voltige, rock slide, lame de rock, etc., etc. Danse lame, point éclair, demi-tour, feu follet, bref, donnez-moi les biscuits, le thé, le café, tout ce que vous voulez avec. Il a vraiment tout. Ce Pokémon, c'est vraiment du pain béni. La seule chose, c'est que il tank pas très bien les coups. Donc, ouais, il a du mal à se passer, globalement, bah, il va se faire assez facilement tuer vu son bulk. Mais il est quand même extrêmement fort, et il a connu l'Uber, hein, pendant plusieurs générations. Dans les remakes de la 4e génération, il est resté en Uber aussi. Alors, je sais pas s'il y est allé de son plein gré ou si on l'a mis par défaut, mais il était en Uber et il n'avait pas été débanni, je crois, depuis. Toujours est-il qu'il est très fort, et vous voyez, hein, alors il est descendu quand même en underused au début. On pensait qu'il allait remonter Uber, hein, dans Pokémon épée bouclier, mais finalement pas du tout. Et au final, ben, il était descendu, mais là, bah, il est borderline underused, donc il est à la limite de l'overuse, donc il est vraiment à cette limite entre l'overuse et l'underuse. Donc il reste encore extrêmement fort, et on comprend assez vite pourquoi. Rapidement du coup, donc actuellement, il est 52e du classement, 2,88%, donc c'est loin d'être ce qu'il a été à ses débuts, parce que évidemment le metagame l'a rattrapé, et que bah, des Pokémon pouvant le gérer sont devenus plus présents. Surtout le type sol, dont il a une faiblesse, et le type sol, on sait que c'est un type extrêmement fort, et il y a des Pokémon à ce niveau-là, genre Hippodocus ou quoi, pour le gérer. Bref, mais sinon, puis il y a aussi les fameux top tiers qu'on connaît, hein, genre Predastérie, etc. Enfin bref, il est très fort, Brazegali, il n'y a pas de débat. En 4e génération, nous avons un Pokémon encore plus fort, bien plus fort que Brazegali, et qui est tout simplement un top tier du jeu, un des meilleurs Pokémon du jeu, et je pense qu'on peut le dire par extension, c'est presque le meilleur Pokémon de type feu du jeu depuis qu'il existe, et si tu décomptes le beurre, hein, évidemment, à la limite de l'Overuse, c'est un Pokémon de type feu excellent. C'est un Pokémon légendaire, je pense que beaucoup
connaissent sa puissance, c'est évidemment Heatran. Mais Heatran, je pense qu'on ne le présente pas. Pareil, hein, c'est un de mes Pokémon préférés parce que il a le type acier. Le type acier est mon type préféré. Et c'est un Pokémon que j'ai toujours trouvé très cool, que j'ai toujours apprécié jouer. C'est un Pokémon qui se mettra toujours bien dans une team, peu importe l'endroit où tu vas vouloir le mettre, parce qu'il a un double type qui s'adapte très bien à cela. Il a des statistiques qui sont excellentes, il a une excellente attaque spéciale, un bulk excellent, une bonne attaque qui est rarement utilisée mais qui peut l'être. Mais la seule chose qui est moins bonne chez lui, c'est la vitesse de 77, mais pourtant, ça reste une sorte de mesure ou une sorte de, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est un peu le benchmark finalement du metagame. C'est pour ça qu'on l'a souvent considéré comme un anti-metagame finalement, parce qu'en gros, il est tellement menaçant avec son type. Déjà, un feu acier, faut comprendre que c'est un des types, c'est le type qui a le plus grand nombre de doubles résistances dans le jeu, hein. Il a 5 doubles résistances, l'immunité poison, 4 résistances à côté pour 3 faiblesses, alors des faiblesses qui sont extrêmement dérangeantes, mais finalement, c'est ce qui a amené les Pokémon de type sol à être plus forts, ainsi que les Pokémon de type combat et de type eau, parce que ça sert à passer Heatran. Il est tellement dangereux qu'il faut quelque chose pour le passer, parce que sinon il va te détruire ce Pokémon. Et pareil, la vitesse de Heatran, c'est une référence, parce que en gros, tu vas toujours te dire, si je ne dépasse pas Heatran, je vais me faire massacrer. Donc est-ce que ma vitesse me permet de dépasser Heatran? Pourtant, son move il est pas si large que ça, c'est-à-dire qu'il a un move de soutien limité mais suffisant. Il a les pièges de roc, toxique, provoque, tourmente, feu follet. Il a une attaque signature qui est excellente, même si elle n'est pas très précise. Donc c'est Vortex Magma, hein, qui trappe l'adversaire pendant 4 à 5 tours et qui lui met des dégâts de gratte à la fin de chaque tour. 100 de puissance, 75% de précision, qui a peu de points de puissance, mais quand elle fonctionne, c'est dangereux pour l'adversaire. Et à côté, bah, il a Telluriforce pour passer des Pokémon qu'il ne toucherait pas avec ses stabs. Luminocanon pour son stab acier, évidemment. Bref, ce Pokémon est extrêmement fort, il n'y a pas de débat. Et il se retrouve ni plus ni moins à la 3e place de l'Overuse actuel, donc ouais, il est fort. 25,81%, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. 5e génération, et un Pokémon qui est devenu plus fort grâce à la 8e génération, parce qu'il y a un nouvel objet qui a rendu ce Pokémon plus fort, en tout cas beaucoup plus jouable, je dirais. Les grosses bottes. Les grosses bottes, vous savez que si vous les mettez sur un Pokémon, ça l'immunise aux dégâts des pièges de roc ou de tous les Entry Hazard posés sur le terrain, ainsi que la Sticky Web, etc., etc. Et un Pokémon qui a de base une double faiblesse aux pièges de roc en 5e génération, était très faible à cause de ça, et bien depuis qu'il a accès aux grosses bottes, c'est devenu plus utile pour lui. Je veux bien sûr parler de Pyrax. Et Pyrax, malgré le fait qu'il n'est pas un double type si incroyable que ça, l'avantage du type feu avec le type insecte, c'est que le type insecte est résisté par le type acier, mais le type feu, donc du coup ça donne une utilité supplémentaire, ça améliore le type insecte. Même si il est quand même assez résisté, globalement c'est très fort, et puis surtout ce Pokémon, il tape comme un sourdingue, 135 en attaque spéciale, 100 en vitesse, 105 en défense spéciale, 85 en paix, donc il a un bon bulk spécial, beaucoup moins sur le physique. Il possède Papillodance, donc c'est extrêmement fort évidemment. Avec ses stabs, avec quelques attaques supplémentaires, demi-tour, il peut même se soigner avec atterrissage. Bref, ce Pokémon est extrêmement fort. Dès qu'il se booste, il te met des dégâts vénères. Bah, 135 en attaque spéciale, c'est plus fort qu'Itran, hein, quand même. Faut quand même le dire, que c'est plus fort encore, alors que c'est pas un légendaire, hein, lui, hein, évidemment. Et du coup, alors, comme évidemment, il est un peu obligé d'être joué avec les grosses bottes finalement, hein, parce que sinon il est très fragile. Donc il va être un tout petit peu moins présent que ne l'était Itran évidemment. Et vous voyez, 33e, donc 5,26%. Donc il n'est pas très très haut comparé à Itran, mais vous voyez quand même qu'il se situe sur une bonne marge en overuse, donc c'est quand même pas mal. En 6e génération, alors c'est assez particulier pour la 6e génération parce que des Pokémon de type feu, il n'y en a pas des masses, hein, il n'y en a presque pas. Il y a eu Nemelios, mais Nemelios est mauvais, mais il y a un autre Pokémon de type feu, c'est un fabuleux,
qui est descendu dans les tiers au départ, mais qui est remonté en overuse. D'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué. Je n'avais même pas vu ça, mais pour le coup, Volcanion, qui est remonté en overuse. Il se trouve que ce cher Volcanion, alors on va regarder les usages, mais vous voyez, il est 35e, il est un tout petit peu en dessous de Pyrax, il a 4,94% du tiers. Alors il possède un double type unique, feu et eau, une immunité eau donnée avec Absorbo, donc ça c'est vraiment très fort. Et puis surtout, malgré le fait qu'il ait des faiblesses gênantes, globalement, son double type est très fort, que ce soit avec des teams Rain ou des types Sun, puisque son double type l'avantage naturellement dans l'un comme dans l'autre, puisque ça lui donne à chaque fois un stab et plus fort, du coup, en fonction du climat qu'il utilise, donc il s'adapte très bien dans les Sun et dans les Rennes, qui sont des teams de climat très populaires. Il a une attaque signature ultra puissante, Steam Éruption, un hydrocanon globalement, mais qui a l'effet d'ébullition, et surtout qui est plus précis qu'ébullition. Donc c'est un hydrocanon en mieux avec l'effet d'ébullition, donc c'est juste très fort, sachant qu'il y a le stab dessus. Derrière, son move pool offensif est excellent. Il a des stats excellentes, à part la vitesse un peu faible, mais globalement, on va dire le fait qu'il puisse tanker aussi bien les coups et le fait qu'il puisse s'adapter comme ça dans des teams de climat, c'est vraiment très très fort. Et vous voyez, il a la puissance d'Itran aussi, donc ce Pokémon est fort, donc je comprends pourquoi il est remonté. Ensuite, en septième génération, c'est un Pokémon qui est un danger public. Je pense qu'on peut le dire assez aisément. C'est une ultra chimère de la septième génération. C'est évidemment Pyrotechnique. Mais Pyrotechnique, on ne le présente pas. Vous voyez un petit peu la puissance dessus. 151 attaques spéciales, c'est à peu près Mewtwo, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois même que c'est la même stat que Mewtwo, hein. Je crois qu'il a 151 aussi. Donc évidemment c'est extrêmement fort avec son speed tier de 107. Par contre il est extrêmement fragile. Il a 53 en PV, 53 en défense, 79 en défense spéciale. Donc il a un bulk très mauvais. Mais vu la puissance, et puis il faut rappeler qu'à chaque tour, s'il met un kill, eh bien, il va tout simplement booster sa meilleure stat d'un cran. Donc, c'est très fort. Son type Feu Spectre est excellent, que ce soit défensivement et offensivement. Malgré ses faiblesses, il a des résistances très utiles, 2 immunités, une double résistance insecte, et offensivement, Feu et Spectre, c'est excellentissime. Vous connaissez la puissance de Lugulabre, donc lui, c'est un Lugulabre en plus fort, puisqu'il tape plus fort que Lugulabre, et il est plus rapide que lui. Il a une attaque signature Kabosh Kaboom, alors qui suicide presque le Pokémon, puisque ça réduit de moitié sa barre de vie après l'usage, mais elle est extrêmement forte. Si je la retrouve, je sais plus le nom en anglais. Je vais Mind Blow, voilà, c'est ça. On en a parlé quand j'avais parlé de Marest aujourd'hui. Évidemment, donc 150 de puissance, 100% de précision, ça reste très fort. Évidemment, ça fait une puissance de frappe. Quand t'as 151 de puissance en attaque spéciale, tu peux te dire que c'est très fort quand même. Et c'est pour ça que le Pokémon est en overuse, donc 26e du classement, 7,36%. Donc vous voyez que les meilleurs Pokémon de type feu que j'ai cités, les 4 derniers, là, pour les 4 dernières générations, eh bien, sont overused. Brazegali aussi, par extension, même s'il est borderline, il est dans la limite de l'overused. Il n'est pas underused, donc du coup, c'est les Pokémon de type feu, il y en a des très très forts. Mais il y a aussi des Pokémon qui sont extrêmement mauvais. Et en 8e génération, c'est le bonnet d'âne des meilleurs Pokémon du jeu. Et de très très loin. Alors autant, jusque-là, on a fait des Pokémon, même Entei, il a beau être assez moyen, bien moins bon finalement que tous les autres qu'on a cités. En 8e génération, les Pokémon de type feu à portée sont tous mauvais. Voilà, donc ça veut dire que dans les meilleurs Pokémon de type feu en 8e génération, je vais tout simplement parler d'un Pokémon mauvais parmi les mauvais. C'est assez étrange, mais c'est comme ça, et c'est Montracite, qui est le meilleur Pokémon de la 8e génération, mais il est PU, donc rendez-vous compte, 80e en plus du PU, c'est loin d'être un top tier d'un des pires tiers stratégiques du jeu, 1,39%, c'est quand même très triste. Et pourquoi ça? Parce qu'il est tout simplement pas adapté finalement. Il a un double type qui est extrêmement mauvais défensivement, hein, roche et feu. Il a beau avoir de bonnes défenses, un bon bulk, il a des stats offensives qui sont pas suffisantes et qui le rendent très passif. Il est extrêmement lent. Il a des talents qui sont assez moyens parce que ils sont
Ils sont pas ouf. Ils sont pas ouf. Ils vont surtout pas avec un Pokémon comme ça. Clairement, et puis ils font un peu la même chose. Ils sont vraiment pas ouf ces talents. Alors que pourtant il possède les picots, les pièges de roc. Il a un bon move pool globalement, un bon move pool de soutien. Il a même tour rapide, mais c'est pas adapté au stade, c'est pas adapté au type du Pokémon. Et c'est pour ça qu'il se retrouve aussi bas classé. Voilà, du coup, c'est la fin pour ça, puisqu'on a fini avec la dernière génération. Voici les meilleurs Pokémon de type feu disponibles par génération actuellement. Et donc demain, évidemment, nous allons faire les pires. Donc là, les bonnets d'âne, ceux qui sont les pires par génération en Pokémon de type feu. Et il y a des perles, croyez-moi. On verra ça demain. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.